Alors, dans ce chapitre, on va voir comment configurer votre domaine. Vous venez juste de créer votre compte sur System.io. Qu'est-ce que c'est le domaine? C'est tout simplement l'URL que l'on va taper pour pouvoir accéder à vos formations ou à vos tunnels de vente ou au téléchargement d'e-book tout à l'heure. Donc là, on va commencer par paramétrer votre domaine. Et une fois que vous l'avez paramétré, vous y toucherez plus. Alors, on va tout de suite passer sur mon écran et je vais vous montrer du coup comment paramétrer votre domaine. Donc là, vous êtes ici sur l'accueil. Vous allez cliquer sur la petite tête grise là et vous allez déjà. Alors avant de paramétrer du compte, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va paramétrer votre profil. Et donc là, vous allez rentrer, c'est obligatoire lorsqu'on fait du marketing digital, de rentrer votre prénom, nom de famille, numéro de téléphone, votre adresse, votre numéro de tirette, et vous choisissez, vous faites bien attention de choisir si vous êtes une entreprise ou un particulier. Ça sert à rien d'essayer d'appeler ce numéro de téléphone ou de m'envoyer des courriers à cette adresse-là. Bien entendu, ce sont des fausses informations. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer et on va passer aux paramètres du compte. Les paramètres du compte, la réalité, c'est que souvent, vous allez avoir un chiffre comme ça et des lettres sous votre sous-domaine. Donc ça veut dire que pour accéder demain à vos tunnels de vente, à votre e-book, etc., il faudra taper ça.system.io /tunnel de vente ou /e-book gratuit. Ce qui est pas très propre et ce qui est pas top pour votre branding. Donc ce qu'on va faire, c'est que si par exemple votre société s'appelle Abracadabra, et ben vous allez l'appeler abracadabra.system.io. Là pour l'instant l'histoire du favicon vous laissez. Un favicon c'est ce qui se met au-dessus de votre formation, enfin au-dessus d'un onglet, et c'est le petit icône de votre formation. Moi, j'ai déjà fait le branding de cette formation, donc j'ai un icône. Vous aurez commencé à faire le branding de votre formation dans les modules qui suivent, et c'est à ce moment-là que vous créerez un favicon si vous le souhaitez. Mais là, donc du coup, je vais dans le favicon ici, puis j'ai déjà préparé le favicon, donc c'est celui-ci. Et je clique sur enregistrer. Là, on a terminé cette partie-là sur le domaine. C'était juste important d'y passer du temps. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va paramétrer les passerelles de paiement pour que vous puissiez recevoir des paiements sur Stripe et sur PayPal. On se retrouve dans le chapitre suivant.